Salut la team, on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Donc là aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo sur comment je fais mes analyses. Donc en gros comment vous pouvez analyser vos paris sportifs, quels sont les critères majeurs à mettre en place pour pronostiquer un match. Donc vous allez avoir une petite dizaine de points. Donc cette vidéo est la base des paris sportifs, c'est personnellement ce que j'utilise. Vous pouvez ajouter des choses, en supprimer, à vous de voir. Moi, je vous dis, c'est ma base pour faire mes pronostics. Donc le premier point à prendre en compte, c'est le classement. Donc le classement général, bien sûr, le classement à domicile et le classement à l'extérieur. Parce que vous avez des équipes, et c'est pas un cas particulier, qui ont des déséquilibres entre leurs résultats à domicile et leurs résultats à l'extérieur. Le deuxième point, c'est la motivation de chaque équipe. Donc, on arrive en fin de saison, vous avez une équipe qui est, admettons, déjà sûre de rester dans le championnat actuel, et une équipe qui doit se sauver pour ne pas être reléguée. La motivation, vous l'avez compris, est dans le sens de la deuxième équipe. Donc ça, c'est un exemple parmi tant d'autres. Vous avez des équipes qui peuvent se qualifier ou non pour Ligue des Champions. Vous avez les débuts de saison qui sont très difficiles à pronostiquer, et c'est aussi dû justement à la motivation, puisque les deux équipes ont la même motivation. Vu qu'on commence le championnat, il faut prendre des points dès le début de la saison. Donc voilà, donc ça c'est un point à ne pas négliger et à vraiment prendre au sérieux. Le troisième point va être l'état de forme. Donc l'état de forme, c'est-à-dire que par exemple vous avez sur le site Flash Résultats, vous pouvez consulter les 5 derniers résultats de chaque équipe dans le championnat dans lequel se trouve votre pari. Donc ça c'est un outil qui est très important, prendre en compte la forme des équipes. Vous pouvez très bien avoir une équipe qui est 3/4e du classement et qui peut avoir une mauvaise passe une fois dans la saison. Alors évidemment il s'agit d'éviter justement cette période, donc de toujours vérifier l'état de forme de vos équipes. Et à contrario, ça peut être parier sur une équipe qui est très basse au classement, mais qui a un pic de réussite dans une période donnée, et où justement là on peut trouver des cotes très intéressantes. Donc voilà, donc ça c'est un point également à ne pas négliger et à prendre en compte pour ne pas justement tomber dans une mauvaise période d'une équipe que vous voulez parier. Vous allez avoir le classement des attaques et des défenses. Donc ça, c'est un point que je trouve hyper important. Donc ça va vous servir à quoi? Ça va vous servir à prédire, entre guillemets. Je vous garantis pas que vous allez réussir à prédire, mais ça peut en tout cas vous donner une idée sur la tournure du match. Si vous avez deux équipes qui sont, je sais pas, très fortes en attaque et très fortes en défense, ça peut quand même annoncer un match assez ouvert et spectaculaire, j'ai envie de dire. Si vous avez deux équipes qui ne marquent pas de but et qui ont des défenses très solides, et ben là dans ces cas-là, voilà, vous allez assister peut-être à un 0-0. En tout cas, c'est ce qui paraît le plus probable. Donc voilà, donc ça c'est un atout entre guillemets pour pronostiquer justement la tournure du match, donc parier sur le résultat, mais ce qui peut aussi vous amener à parier sur le nombre de buts, ce qui peut être également intéressant. Donc le calendrier des matchs c'est très important. Donc pourquoi? Parce que par exemple vous avez des équipes qui jouent toutes les 2 semaines en Europa League, en Ligue des Champions. Il y a quelques semaines de cela, vous avez justement plein d'équipes qui ont perdu ou fait des matchs nuls alors qu'ils avaient joué en pleine semaine. Et donc ça c'est un cas concret de ce point là justement. Il faut éviter justement de parier sur des équipes qui ont joué la semaine, de parier sur elles le week-end. Ça c'est un point incontournable. Ensuite, un point très important sur lequel j'insiste beaucoup, c'est le contexte, l'actualité et donc les compositions d'équipe. Donc on va dire qu'au niveau du contexte de l'actualité, ça vous pouvez le suivre, on va dire toute la semaine précédente. Donc voilà, c'est important de suivre l'actualité parce que vous allez pouvoir suivre s'il y a des conflits entre les joueurs, des conflits entre le joueur et un entraîneur, s'il y a des conflits entre la direction et les joueurs, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc voilà, donc ça c'est très important parce que voilà, vous avez maintenant, pas très souvent, mais ça arrive de plus en plus, des joueurs qui vont boycotter, qui vont, voilà. Donc
Donc ce genre de choses, ça arrive quand même de temps en temps, donc à ne pas négliger. Et l'aspect sur lequel aussi je veux faire un gros focus, c'est les compositions. En suivant le contexte justement, donc vous allez peut-être réussir à avoir quelques blessures, je sais pas, de joueurs qui se sont blessés dans la semaine à l'entraînement, etc. Mais moi, ce que je vous conseille, c'est de ne jamais parier sans avoir la composition. Donc, c'est-à-dire 1 heure avant le match. C'est pour ça que moi, je vous donne des pronostics, que ce soit sur Instagram, sur YouTube, et c'est toujours sous réserve de la composition officielle. Parce que certes, on peut avoir des sites qui nous proposent des compositions probables, mais on n'est jamais sûr de rien. Des choix d'entraîneur de dernière minute ou pas, justement des blessures aussi également de dernière minute. Donc, tout ça, c'est à prendre en compte et c'est très important justement pour faire vos paris sportifs. Ensuite, l'historique des rencontres. Donc là, c'est pareil. Ça peut être intéressant par exemple dans le cadre des bêtes noires par exemple. Donc voilà, si sur, je ne sais pas, 15-20 ans, une équipe n'a jamais gagné contre une autre équipe, etc., ça peut être intéressant, voilà, de remonter l'historique aussi bas. Mais sinon, moi, ce que je vous conseille, l'historique, c'est de le prendre en compte sur 5 ans. En général, c'est ce qui reflètera au mieux le niveau actuel de l'équipe sur laquelle vous voulez parier. En tout cas, moi, c'est ce que je vous conseille. Après, vous pouvez aller plus loin éventuellement, mais je ne trouve pas forcément l'intérêt, à part justement dans le cadre des bêtes noires, où là, ça peut éventuellement être intéressant justement pour remonter tout l'historique. Ensuite, moi, une chose que j'aime bien prendre en compte, donc ça en fait, c'est soit vous regardez des résumés de matchs, ou soit vous regardez le maximum de matchs sur les équipes que vous voulez parier, mais sinon ce qu'il faut faire, c'est essayer d'établir les forces et les faiblesses des équipes justement que vous pariez, de faire pareil pour l'adversaire, justement de peser le pour et le contre, voir quel style de jeu l'équipe que vous voulez jouer adopte, quel style de jeu a son adversaire, croiser entre guillemets les points forts et les points faibles des deux équipes justement pour faire entre guillemets un ratio et voir quelle équipe va prendre le dessus. Et enfin, le dernier point sur lequel peu de parieurs s'attardent, mais sur lequel moi je vais insister, c'est la météo. Donc en soi, la météo en elle-même, donc le vent, la pluie, la chaleur, donc toutes ces choses-là peuvent faire entre guillemets basculer un match. Je vais vous donner un exemple concret. On sait par exemple en Ligue des Champions ou en Europa League que les déplacements en Russie sont très difficiles. Je vois beaucoup de parieurs qui négligent ce point-là. Mais si je prends encore une fois mon exemple en Russie, peu d'équipes arrivent à s'imposer en Russie, et même des grosses équipes comme le Real, le Barça, Manchester City, peu d'équipes arrivent à s'imposer dans ce pays-là, justement à cause des conditions climatiques en général. Et enfin, je vais finir par ma règle d'or. Ma règle d'or, c'est d'être passionné. Alors je m'explique. Tout simplement, moi personnellement, je parie uniquement sur le foot. Et pourquoi je parie uniquement sur le foot? Parce que je vais prendre plaisir justement à me renseigner sur l'actualité, à emmagasiner des informations, et puis tout simplement parce que j'aime ça. Donc si j'aime ça, je vais avoir plus de facilité justement à analyser les matchs, je vais prendre du plaisir à le faire, etc. Alors que si vous n'êtes pas passionné, que vous pariez sur tout type de sport, ça va être plus compliqué pour vous parce qu'il va y avoir beaucoup plus d'informations et beaucoup plus de choses à avoir justement, à savoir et donc à emmagasiner justement pour faire vos paris sportifs. Donc tout simplement, moi je me spécialise sur le foot. Et dans les années à venir, je pense, ou même dans les semaines à venir, ou les mois à venir, je pense me spécialiser sur quelques championnats. Donc moi c'est aussi ce que je vous recommande, c'est déjà vous focaliser sur un seul sport, et ensuite même pourquoi pas se spécialiser sur un ou plusieurs championnats. Parce que justement, plus vous connaissez justement toutes les stats, toutes ces choses-là en fait, et tout ce que vous allez avoir engrangé et tout ce que vous allez savoir, ça va vous faciliter en fait vos paris sportifs tout simplement. Donc moi ce que je vous conseille c'est ça, c'est de vous spécialiser. Donc voilà, donc ça c'est la règle d'or en fait, c'est d'être passionné par le sport sur lequel vous pariez, passionné et faire ça vraiment, voilà, c'est pas une corvée, c'est vraiment faire ça par passion, par envie. Donc c'est ce qui va vous permettre en fait justement de vous renseigner naturellement sur l'actualité, de regarder les matchs, de regarder les résumés, de regarder les analyses qui sont faites au niveau télévision, des émissions,
etc. Donc voilà, moi c'est ce que je vous recommande. Donc on se retrouve vendredi pour une nouvelle vidéo pronostic. Salut la team!